Monsieur le directeur général AI et les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant en chef et les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet particulier du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs et cadres de la primature, Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, chers invités. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cet événement historique marquant le début d'une nouvelle ère pour notre pays. Nous célébrons ce jour l'arrivée du nouveau Premier ministre, son Excellence M. Gary Conille, et de son équipe gouvernementale, qui assume désormais la responsabilité cruciale de guider notre patrie vers un avenir meilleur. Permettez-moi tout d'abord, en mon nom propre et en celui du personnel de la primature dans son ensemble, de féliciter notre nouveau Premier ministre pour sa nomination. Sa vaste expérience, son dévouement envers le service public et sa vision pour l'avenir de notre nation ont été des éléments déterminants dans sa sélection pour ce poste prestigieux. Je suis convaincu que sous la direction éclairée, le gouvernement atteindra de nouveaux sommets et répondra aux défis qui se présentent à vous avec courage et détermination. Monsieur le Premier ministre, nous sommes désolés de vous accueillir dans de telles conditions de promiscuité dans nos locaux actuels, ici à la résidence officielle, ce qui limite en quelque sorte notre capacité de fonctionner efficacement. Malgré ces défis, comme je l'ai clairement exprimé récemment lors de ma prise de parole ici, le secrétariat général est résolu à avancer à vos côtés et avec votre équipe, avec réalisme et efficacité. Ce secrétariat général est prêt, je vous le redis, Son Excellence, à travailler main dans la main avec vous, à trouver des solutions innovantes et à mobiliser toutes ces ressources pour faire face aux défis qui se dressent devant vous et votre gouvernement. Les cadres techniques de la primature sont disponibles pour vous aider à coordonner la mise en œuvre des feuilles de route des différents ministères. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients des défis qui nous attendent. Haïti est confronté à des enjeux complexes et variés, allant de la sécurité et de la stabilité économique à la construction d'institutions solides. Cependant, je suis convaincu que, guidés par notre nouveau Premier ministre et son équipe, nous surmonterons ces défis ensemble, en unissant nos forces et en travaillant avec bravoure, assurance et audace. Monsieur le Premier ministre, sans m'appesantir davantage sur les lourdes responsabilités qui vous incombent aujourd'hui, je voudrais vous réaffirmer que vous n'êtes pas seul, car c'est tout un peuple qui est derrière vous et attend d'être mobilisé pour le grand combat. Il rêve de sécurité et encore de sécurité. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, bon retour chez vous à la primature, qui vous reçoit à nouveau à bras ouverts. Je m'en voudrais de terminer sans adresser mes remerciements spéciaux au Premier ministre sortant, M. Patrick Michel Boisvert, pour sa collaboration, l'ouverture d'esprit dont il a fait montre dans la gestion de l'État. J'ai été un témoin privilégié de ses actions au profit de l'État durant l'intérim qu'il a assuré à la tête du gouvernement démissionnaire. Je vous souhaite
Ministre Boisvert, bonne continuation dans vos futures activités. Je remercie aussi les membres du gouvernement sortant pour leur courage et leur esprit de sacrifice. Ils n'auront pas démérité de la nation. Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'action. Le pays attend beaucoup de nous. Merci, Son Excellence, d'avoir accepté de prendre la commande. En avant. Merci. Voilà les propos du secrétaire général de la primature, M. Jean-Charles Austin, qui a rappelé la promesse, le serment. La raison d'être d'une promesse, le serment, dit-on, c'est de n'être jamais rompu. Et pour cela, il faut de la constance, car c'est dans la constance que la croissance s'émancipe, c'est dans la constance que la normalisation s'installe et se stabilise. Voilà pourquoi nous avons appelé l'instant présent le Premier ministre AI sortant pour ses propos de circonstances qui certainement a vu et a vécu les choses. Avec vous, M. Michel Patrick Boisvert, le Premier ministre AI sortant. Merci de l'accueillir. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les hauts dignitaires de l'administration publique haïtienne, Mesdames, Messieurs de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, chères concitoyennes, chers concitoyens, aujourd'hui marque un moment très important de cette transition qui doit être celui du renouveau pour notre chère nation. C'est avec un profond sens du devoir et de responsabilité que je me tiens devant vous, prêt à passer le flambeau du leadership au Dr Gary Conille, Premier ministre de cette transition. En tant que Premier ministre intérimaire, j'ai eu le privilège de servir notre pays durant une très courte période de son histoire. Je suis reconnaissant envers le Conseil présidentiel pour le soutien inestimable que j'ai reçu de sa part. Je dis également un grand merci à mes collègues du gouvernement intérimaire. Ces remerciements s'étendent aussi aux partenaires internationaux d'Haïti. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche pour assurer la pérennité de la gestion de la chose publique. Mesdames, Messieurs, je suis convaincu que le Premier ministre, le Dr Gary Conille, de par sa grande expérience et son leadership, conduira le pays avec son équipe gouvernementale vers un avenir meilleur pour le peuple haïtien. Monsieur le Premier ministre, votre vision, votre engagement sont autant d'atouts dont vous disposez pour aider à surmonter les nombreux défis auxquels fait face le pays. La nation compte sur votre capacité à mobiliser les ressources tant domestiques qu'internationales indispensables pour s'attaquer aux difficultés et à la crise multidimensionnelle afin d'ouvrir la voie à une Haïti plus forte et plus prospère. Je tiens à vous assurer de la pleine collaboration de l'équipe gouvernementale sortante, surtout dans le cadre de la passation des dossiers. Je vous souhaite, Monsieur le Premier ministre, bon travail et du succès. Je vous remercie.
Voilà les propos du Premier ministre sortant, M. Michel Patrick Boisvert. On revient sur l'une des phrases du secrétaire général de la primature. Monsieur le Premier ministre, bon retour chez vous. Et pour parler de ce retour, il fallait de la patience. Vous savez, il y a tellement de phrases, tellement de pensées, tellement de dictons sur la patience. La patience est amère, dit-on, mais son fruit est tout. Bien le cerf de couvrir, il faut partir à point, dit Jean de La Fontaine. Et avec le temps, on a compris que la patience, c'est savoir attendre que les choses arrivent. Pas forcément au moment désiré, mais en leur temps. Là est tout le secret du bonheur, du succès, mais aussi et surtout de la vie. Voilà un homme qui s'est révélé patient et qui est revenu en terrain connu. Merci de vous lever pour recevoir pour le Premier ministre, son Excellence, le docteur Gary Conner, dans ses propos de circonstances. Merci de l'accueillir. Distingués invités, chers collègues, tout protocole observé. Après plus de 25 ans de métier, je sais qu'il ne faut pas être la personne qui se tient entre l'individu et son déjeuner. Donc je vais être très bref. Je voudrais prendre quelques minutes d'abord pour remercier encore une fois le Premier ministre Boisvert qui, croyez-moi, a conduit le pays dans un moment particulièrement fragile avec une droiteté et une agilité remarquables. Il me laisse une structure qui est solide et il me permet de construire sur les fondations que vous-même nous avez laissées. Je veux aussi remercier les cadres, le secrétaire général et les cadres de la primature qui ont continué à travailler sans cesse, même dans les périodes d'incertitude, pour assurer une certaine continuité à l'action gouvernementale. Il y a environ 12 ans, au jour même, c'était au mois de mai, le 21 mai, si mes souvenirs sont bons, je laissais la primature. Dans des conditions assez différentes, certainement, et avec un certain niveau de frustration. Je venais de passer 4 mois à travailler avec engagement et conviction, et malheureusement, la force des choses, j'ai quitté, je suis retourné aux Nations Unies. Je vous avoue que quand je suis parti, je m'étais promis que définitivement plus jamais l'expérience politique, c'était pas mon domaine. 12 ans plus tard, notre pays se trouve dans une situation difficile. Les amis et collègues nous disent qu'on a encore besoin d'un coup de main et on pense que vous êtes la personne à pouvoir apporter cet appui. Et il me semble que quand je leur demande pourquoi moi, la réponse que je reçois, c'est qu'on a besoin de quelqu'un de non partisan, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui serait impartial. Je vous avoue que quand on a eu cette discussion avec la famille, ils ont eu leurs réserves, spécialement quand on tient compte du fait que la première expérience n'a pas été ce qu'on aurait aimé qu'elle soit. Donc, il y a eu ce moment de réflexion personnelle face à une crise qui demandait quand même... C'était pas surtout l'hésitation pour l'engagement. Et ce qu'on craignait, c'est surtout de ne pas répondre aux attentes. Finalement, bien encadré par le Conseil présidentiel, qui a mis, je dois l'avouer, en place une procédure assez élaborée pour pouvoir identifier l'individu qui viendrait jouer ce rôle. Je dois vous dire que j'ai été favorablement impressionné par le niveau de détail, le niveau de sérieux qu'on a mis à trouver les candidats. Et je me suis dit que, éventuellement, malgré les difficultés, les défis, malgré le contexte, le CP
a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'une des rares fois, moi, dans ma vie, que je voyais des individus qui ont des différends aussi profonds mettre à côté ces différends et arriver à s'entendre sur un choix, sur une vision, sur un ensemble de priorités. Je vous dis tout ça, c'est parce que j'approche le moment avec beaucoup d'optimisme. Je suis vraiment convaincu qu'ensemble, on va pouvoir faire quelque chose. Je sais, il y en a beaucoup qui se basent sur l'histoire récente de notre pays pour parier sur l'échec de l'aventure. Mais ce n'est pas mon idée. Je crois que dans les grands moments, l'Haïtien a cette capacité de dépassement quand l'opportunité lui est offerte. Et c'est sur ça que je vais miser. Les nouveaux ministres qui sont dans la pièce, j'ai vu depuis 24 heures l'optimisme avec lequel vous approchez vos tâches. J'ai vu l'engouement que vous amenez au travail que vous allez faire. Je sais les défis, je connais les défis que vous et vos familles allez certainement vivre dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore sur les médias sociaux, ça ne va pas tarder. Si vous n'avez pas encore toute cette liste de choses à la fois vraies et fausses, personnelles, publiques, qui sont aujourd'hui au grand jour manipulées par les intérêts inavoués, soyez assurés que ça vient. Mais laissez-moi vous dire, ça vaut la peine. On va les prendre ensemble. On va se battre ensemble. On va travailler ensemble et en solidarité, mais on va réussir. Merci. Ce n'est pas plus longtemps. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir la chance de servir mon pays encore une fois. Je suis très content de l'équipe que j'ai retrouvée à la primature. J'ai hâte de découvrir avec vous de nouvelles pistes, des innovations pour pouvoir soulager rapidement la misère de cette population qui nous attend. Je vous dirai tout simplement que nous serons un gouvernement empathique. Nous serons sensibles à la souffrance de la population. Nous partagerons leur peine. Il n'y a pas de place pour les différences. Elle doit sentir que nous sommes avec elle. Et chaque jour, quand vous allez vous coucher, vous devez vous demander, est-ce que j'ai travaillé pour cela? Merci. Le Premier ministre, Mesdames, Messieurs. Merci de vous rasseoir. J'espère que tout le monde a déjà son verre. Pas satisfait.
Voilà. Au nom du pouvoir qui m'est conféré, je vous invite à lever vos verres au bonheur d'Haïti et de toutes les familles haïtiennes où qu'elles se trouvent et quoi qu'elles fassent. À Haïti. Ensemble, à Haïti. Voilà. Et buvons au bonheur d'Haïti, d'éternité en éternité. Et voilà. Maintenant, je m'adresse à mes chers confrères et consoeurs de la presse parlée écrite et télévisée. On sait que l'homme et la femme vivent du pain, de l'esprit, de la parole aussi, mais le journaliste vit de l'information, donc de l'image. Et vous allez souffrir que les journalistes passent 2 à 3 minutes avec vous, à prendre quelques petites images, parce que tout de suite après, ils vont partir. J'espère que ça ne vous dérangera pas, chers confrères et consoeurs. Vous prenez 2 à 3 minutes d'image, le protocole va vous accompagner, c'est-à-dire qu'on passe de couloir à couloir en 1 minute, et tout de suite après, vous sortez. On fait en ordre, on passe le premier couloir. En tout cas, la sécurité et le protocole vont vous accompagner comme ça. Vous faites 2 à 3 minutes d'image, et après, on passe